Dans le cadre des cours Horizon de l'Islam, nous vous présentons la cassette numéro 2, le rappel intime de Dieu, de la collection Être avec Dieu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Le premier cours de cette série concernait l'apprentissage de quelques invocations à partir de la langue arabe. Nous allons nous arrêter pour ce cours à comprendre le sens, l'importance et la place du dhikr, du rappel en islam. Cette place est bien entendu fondamentale. En fait, tout l'islam, toute notre compréhension de notre foi et du message de l'islam et du message de l'ensemble des révélations tourne autour de cette compréhension importante du dhikr. Comprendre la place du rappel en islam, c'est finalement comprendre la façon dont l'islam conçoit l'homme, le présente, conçoit son rapport à Dieu, conçoit son rapport à l'univers, conçoit son rapport avec tous les autres êtres qui sont autour de lui. Et pour nous donc, il va falloir progressivement, à partir d'une conception globale, approcher une représentation, une vie plus intime de ce dhikr, et non pas de simplement rappeler les grandes lignes du fait que, effectivement, il est bon pour l'homme de se souvenir quotidiennement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si cela est vrai, il faut comprendre que ce dhikr répond à un secret qui en islam est finalement la façon dont l'homme est constitué, dont Allah subhanahu wa ta'ala a mis en lui des éléments qui le rappellent à lui et a mis autour de lui des éléments qui le rappellent également à lui, et que dans ce cheminement quotidien entre un homme, une femme qui veulent se rapprocher du Créateur et ce que le Créateur lui-même a insufflé en eux de signes, eh bien, il y a le secret de ce rapport intime, de ce rapport profond, de ce rapport quotidien entre le Créateur et ses serviteurs. Alors, commençons immédiatement par rappeler que le rappel, ce n'est pas simplement le rappel intime des hommes et des femmes qui essayent quotidiennement de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ensemble de la conception de la révélation en islam approche cette dimension importante. En fait, le Coran, le récit lui-même, le livre révélé, le dernier pour les musulmans, est lui-même et a lui-même comme nom le terme dhikr. On a ceci dans le Coran, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nous avons fait descendre le rappel et nous en sommes les protecteurs, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et dhikr, c'est effectivement ce Coran qui est venu après toutes les autres révélations confirmer le sens essentiel du tawhid. La ilaha illallah, il n'est de Dieu que Dieu, et rappeler dans l'histoire l'ensemble de cette dimension de ce rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, de ce rapport à Dieu. Ainsi donc, dans l'histoire, les révélations vont venir parce que l'homme, dans son histoire et par rapport à l'ensemble des messages qui sont venus les uns après les autres, eh bien, est destiné à oublier et parfois même, et ce fut plus grave, à transformer les révélations divines. Eh bien, d'où cela vient-il ? Cela vient en fait déjà au tout début, dans la compréhension des premiers événements qui ont immédiatement suivi la création de Adam alayhi salam, la création d'Adam et d'Ève, et immédiatement on a cette dimension. On va comprendre à partir de ce fait-là quelle est la particularité de ce lien entre Dieu et les hommes, et comment justement il nous est demandé, eu égard à cette nature qui est en nous, de revenir à celui qui nous a créés, à celui dont nous venons et à qui nous retournons. Adam alayhi salam est créé avec son épouse, et ils seront
dans le jardin du paradis. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que immédiatement, il va y avoir une négligence, un oubli, un nisyan, qui va emmener justement les deux, Adam et Ève. Et dans d'autres versets, c'est plutôt Adam qui est le principal responsable, Adam alayhi salam. Mais on a dans Surat al-Baqarah, par exemple, au moment où ils sont dans ce jardin, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Et le diable les fit glisser, les fit faire une erreur de ce qui était justement, les fit glisser de ce paradis, et il les en a sortis. Et il les a sortis du lieu où ils se trouvaient. Donc on a cette dimension de Adam alayhi salam et de son épouse qui se sont laissés tenter, mais tentés également par l'oubli de la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la recommandation de Dieu qui était de ne pas s'approcher de cette arme. Donc une première dimension où Adam alayhi salam connaît l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaît tellement que tout l'épisode qui s'est passé auparavant avec les malaïks et avec les anges a confirmé cette connaissance. Et pourtant, il oublie. Il oublie et il se laisse tenter dans cet oubli par le diable, par la tentation diabolique, par cette envie pour lui d'aller au-delà de ce qui est finalement la limite. Eh bien, après ceci, ce qui se passe dans le Coran, c'est que Adam alayhi salam va être pardonné. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Adam a reçu de Dieu des mots, c'est-à-dire lui a enseigné comment demander pardon, et Dieu donc lui a pardonné. Et puis, après cet épisode où Adam et Ève oublient, se laissent tenter après avoir oublié, puis ensuite reviennent à Dieu repentant, puis se font pardonner, la conception, l'horizon de l'histoire souffre et nous met en évidence qu'Allah subhanahu wa ta'ala va mettre les hommes sur la terre et il dit فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Et s'il vous vient de par moi une guidance, certes, celui qui suivra ou ceux qui suivront ma guidance, ils n'auront pas de crainte à avoir et ils ne seront pas attristés. Et toute la dimension s'ouvre à partir de ce moment-là et on le comprend. L'homme, dans cette première création qu'est d'Adam alayhi salam et son épouse, eh bien, sont tout à la fois et ont en eux, et sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont proches du Créateur, mais ils oublient, et le travail de cet oubli est justement contre cet oubli, et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce retour entraîne le pardon, et dans l'histoire, de la même façon que ce sera le fait pour chacun d'entre les hommes, de faire ce travail et de comprendre qu'il y a en nous, de façon inhérente à notre nature, le fait de l'oubli, il y a, par la miséricorde de Dieu, le fait de ce pardon, et ceci est tellement vrai que c'est tout à la fois une vérité historique qu'une vérité intime et personnelle. Cela veut dire qu'en fait, dans l'histoire, les révélations viennent exactement rejoindre, épouser finalement la dimension d'oubli de l'homme pour venir lui rappeler le véritable message de la révélation, la véritable fonction de ce tawhid, la véritable essence du rapport de l'homme à Dieu et de ce cheminement qui le fera s'en rapprocher. Ainsi donc, qui est dans l'histoire et personnellement, l'homme est un être qui oublie. Et il oublie tout son travail, finalement sa lutte, sa purification, elle est entre le souvenir et l'oubli. C'est-à-dire le fait de se négliger, elle reflète également la négligence d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de lutter, parce que cela participe de sa nature. Et c'est la première épreuve, la première épreuve de se souvenir. Alors, on le voit dans l'histoire, toutes ces révélations qui sont venues, l'une confirmer la précédente et la rectifier quand les hommes avaient agi de façon inconsidérée, ce qui tenait de leur nature. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa générosité, a fait en sorte de venir rejoindre, de venir appeler l'homme, de venir
lui mettre en face des yeux et du cœur les signes qu'il leur appelle. Et toujours avec cette dimension qu'entre cet oubli et l'effort que l'homme fait pour se rappeler, il y a la place, il y a la générosité, il y a la vérité de ce pardon divin, de cet accompagnement, de cette douceur, de cette intimité sur laquelle nous reviendrons. Donc en fait, c'est bien là la première faiblesse, mais en même temps le premier pas vers l'élévation de l'homme. Ce qui fait sa faiblesse, c'est cet oubli. Ce qui fait sa grandeur et sa dignité, c'est sa capacité intime et personnelle, en soi ou dans l'histoire, de revenir. Et ces rappels qui furent jetés dans l'histoire sont des signes comme ceux-ci qui accompagnent les hommes. Celui qui verra de par moi cette révélation et qui la suivra, justement reviendra à moi. C'est l'enseignement de Dieu, ceci. Et pour nous, de la même façon, dans notre vie quotidienne, il y a ce même travail, cette même capacité à pouvoir lutter contre l'oubli et la négligence. C'est l'épreuve des hommes, c'est l'épreuve de la spiritualité, c'est l'épreuve de tous les cœurs. Et nous le savons tous, dans notre quotidien, c'est peut-être cela qui est le plus difficile. Avant d'être des êtres coupables, Dieu a pardonné à Adam. Nous sommes des êtres responsables de reconnaître la voie, responsables d'essayer de lutter contre cette nature parfois qui nous rend négligents et qui fait justement que nous sommes attirés par le monde. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-sū. Il y a à l'intérieur de nous quelque chose qui peut nous pousser au mal, mais il y a en même temps à l'intérieur de nous un cœur qui aime la foi. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Dieu, il vous a fait aimer la foi et il l'a embellie dans vos cœurs. Nous sommes dans cette perspective de tension et tout le dhikr, c'est justement ce travail personnel, ce travail communautaire aussi, nous y reviendrons, qui nous permet de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi donc, la première erreur est celle-ci, et si nous avons à la fin de Surat al-Baqarah « Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na » Ô Dieu, ne nous tiens pas rigueur, ne nous châtie pas si nous oublions ou si nous commettons des erreurs. Et regardez, « in nasina aw akhta'na » Nisyan, l'oubli ici vient avant l'erreur. Et en fait, nous commettons des erreurs parce que nous oublions. Et pour justement nous préserver de l'erreur, il faut nous protéger de l'oubli. Et cette démarche, pour nous, qui est la véritable démarche, et Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ces invocations, c'est-à-dire de nous souvenir de lui en permanence et de ne pas l'oublier, de faire en sorte qu'il ne nous tienne pas rigueur si nous oublions, parce que c'est le propre de notre être, de pouvoir nous mener justement à cet oubli, à cette négligence, comme nous l'avons dit. Ainsi donc, notre djihad, au sens littéral du terme, de cet effort personnel, intime, c'est de nous souvenir, de tâcher d'être véritablement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors comment ? Est-ce que ce n'est pas la chose la plus difficile ? Est-ce que finalement tout ce travail qui est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas la chose la plus difficile pour nous tous ? Alors, bien entendu, tout cela dépend du contexte, les choses sont différentes si vous vous retrouvez dans le désert ou si vous vous retrouvez dans une ville dont les immeubles sont tellement hauts que finalement vous ne voyez ni l'horizon, ni finalement dans la précipitation du quotidien vos frères, vos sœurs, les êtres humains qui vous accompagnent. Bien sûr, le contexte est changeant, le contexte rend les choses parfois difficiles et nous le savons, pour nous qui vivons en Europe, se souvenir de Dieu quand tout dans la société qui nous entoure est destiné à nous en écarter et à nous le faire oublier, à nous faire oublier le sens de cette conscience profonde et de cette spiritualité. Les choses sont difficiles, mais la lutte et l'effort seront récompensés en fonction, bien entendu, de ce don que l'on fera de soi. Et si nous venons finalement à regarder et à observer quels sont les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu nous donne, parce qu'il nous a donné des moyens. Et ces moyens sont inscrits dans le Coran autant que dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il faut essayer de voir finalement comment est-ce qu'on peut s'approcher de cela. La première des choses, justement dans ce souvenir, c'est bien entendu
à partir de notre vie quotidienne, d'observer les choses et de nous observer nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur apparaisse clairement que cela est la vérité. Ce verset est fondamental parce que d'abord il y a la première chose, Sanurihim ayatina, nous leur montrerons nos signes. Et dans ce signe justement, il y a toujours cette idée qu'un signe c'est une chose que l'on perçoit avec le souvenir du créateur de cette chose. Donc toute chose devient signe à partir du moment où l'on perçoit derrière et avec elle, et en elle finalement, la marque de la création. Et là, il n'y a pas de hasard. Allah subhanahu wa ta'ala nous met en évidence d'abord fil afaqi wa fi anfusihim, dans les horizons et en eux-mêmes. Comme si finalement notre premier regard porté sur le monde allait réveiller le cœur que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre être, qui dort finalement. Le monde est destiné par le regard nouveau que lui portons à réveiller le cœur qui peut dormir en nous si nous ne le réveillons pas de toute l'énergie de notre compréhension et de notre spiritualité. Et donc, c'est encore une fois, justement, une façon de percevoir le monde autour de nous qui va être déterminante. Et parfois, simplement, il n'est que de rappeler ça. Observe ce qu'il y a autour de toi. Observe tous les éléments. Et si l'on revient au premier verset révélé par Allah subhanahu wa ta'ala pendant les premiers temps de la période mécoise, on s'apercevrait que tous les éléments sont interpellés et que ce soit le soleil, que ce soit la lune, que ce soit cette terre, sont des signes pour qui sait les regarder. Et ce devrait être pour nous un des enseignements majeurs que de savoir observer et pouvoir percevoir dans tout ce qui nous entoure le Créateur de tout ce qui nous entoure. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, pendant une nuit, n'avait cessé de pleurer. Il venait de recevoir une révélation et Bilal, radiallahu anhu, qui était venu pour appeler à la prière, l'avait vu et lui avait posé la question concernant ses larmes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, avait pleuré non pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala venait de lui annoncer un châtiment ou venait lui annoncer une peine, simplement une chose, il venait lui rappeler la vigilance par rapport au regard que l'on porte sur les choses et l'erreur finalement de cette négligence. Le premier verset que nous citons ici est celui qui a été révélé, puis ensuite on peut continuer dans la même sourate Al-Imran. Pour les derniers versets, 190 et 191 sont véritablement de ce point de vue-là dignes d'un grand enseignement. Inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan-nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak. Il y a certes dans la création des cieux et de la terre, dans la succession des jours et des nuits, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Et le prophète, après avoir reçu ce verset pendant la nuit de cette révélation, a dit malheur à celui qui entend ce verset et qui ne le médite pas. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman, ceux qui se souviennent de Dieu alors qu'ils sont debout, alors qu'ils sont assis, ou alors qu'ils sont sur leur flanc, et qui méditent beaucoup sur la création des cieux et de la terre, et qui disent finalement, ô Dieu, tu n'as pas créé cela en vain, louange à toi, préserve-nous du feu de l'enfer, de la peine ou du châtiment de l'enfer, du châtiment du feu. Qu'est-ce que cela veut dire finalement ? Finalement, immédiatement après la reconnaissance de cette méditation des signes, on se souvient de notre rendez-vous, de notre dernier rendez-vous qui est celui du jugement. Finalement, on s'aperçoit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition une sorte de révélation ouverte, ce que les savants du Moyen-Âge ont appelé « el-kitab el-manshur », c'est-à-dire le livre déployé devant nous, qui est une révélation. Il y a dans l'histoire des révélations.
il y a dans l'espace des révélations, la diversité des éléments, comme la diversité des révélations qui ont traversé le temps. Eh bien, ici, ça demande un travail finalement intime, parce qu'on peut sortir de chez soi et observer la nature s'il en est, et observer les gens sans voir dans la nature et les gens autre chose que la nature et les gens, et de ne plus se souvenir qu'il y a effectivement des signes en tout cela. Il y a également ces très très beaux versets de Surat Ar-Rahman, le miséricordieux, dont le prophète a dit qu'elle était la fiancée justement de ce Coran, c'est-à-dire l'une des belles sourates. Et on trouve immédiatement deux versets qui rappellent cette double vision. La vision des yeux et la vision du cœur, et Shamsu wal-Qamaru bihusban, c'est-à-dire le soleil et la lune sont ce dont des temps déterminés. Wan-najmu wash-shajaru yasjudan, et l'étoile et l'arbre se prosternent, c'est-à-dire qu'avec le regard du cœur, celui qui va observer véritablement l'étoile, qui va véritablement s'arrêter à méditer sur l'arbre, il verra justement des signes d'une prosternation, c'est-à-dire que dans le rythme naturel, il y a la présence du Créateur de toutes choses. Ceci c'est le dhikr, ceci c'est le rappel, ceci c'est effectivement ayatina fil ufuq wa fi anfusihim nurihim ayatina, c'est-à-dire on leur montre nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, c'est-à-dire que de l'horizon Allah subhanahu wa ta'ala te ramène à toi-même pour savoir si dans ce regard que tu portes sur les choses il y a ce signe qui est en toi de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala avec toi et en toutes choses. Et combien de versets rappellent cette dimension Tusabbihu lillahi as-samawati as-sab'u wal-ardu wa man fihin, chante les louanges de Dieu, les sept cieux et la terre et tout ce qui est à l'intérieur d'eux. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, il n'est pas une chose sur la terre qui ne chante ses louanges. Walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Et pourtant, vous ne comprenez pas ces louanges, vous ne comprenez pas cette célébration finalement, ces louanges de toutes ces choses, car il est certes Dieu très doux et très pardonneur. Cette dimension que tous les éléments autour de nous sont à l'unisson, en train de manifester une célébration dans leur ordre naturel. Elles ont finalement un dhikr naturel. Elles sont en prosternation permanente. Et tout le défi de l'homme, toute l'épreuve de l'homme, c'est finalement de cheminer pour être avec Dieu comme l'arbre est avec Dieu, pour être avec Dieu comme l'étoile est avec Dieu, dans une reconnaissance par ses gestes, par son cheminement, par le travail du cœur, une reconnaissance permanente. Impossible, bien entendu. Impossible ce travail, cette permanence du rappel. Et cela aussi doit nous faire réfléchir, parce que pour d'aucuns, quand ils sont dans une rencontre où on parle de religion, où l'on parle de cœur, ou même parfois en écoutant une cassette comme celle-ci, ils sentent en eux une spiritualité forte qui naît, une spiritualité qui leur donne envie de se rapprocher de Dieu. Comme en même temps ce compagnon qui est allé voir Abu Bakr, qui lui a dit: mais quand j'entends le prophète, c'est comme si je voyais le paradis et l'enfer. Puis quand je m'éloigne, j'oublie cette dimension que quand il s'approche, tout se réveille, et quand il s'éloigne, tout disparaît. Et il a pensé qu'il était hypocrite. Il a pensé que c'était de l'hypocrisie, cette espèce d'aspiration à un moment et de disparition à l'autre. Eh bien, Abu Bakr, qui sentait la même chose que lui, ils sont allés vers le prophète, et ils lui ont posé la question, et il leur a répondu que c'était en cela qu'ils étaient des hommes, car s'il en était autrement, ils seraient des êtres que salueraient les anges. Et il a rappelé à plusieurs reprises une heure de dhikr et une heure de vie, mais que l'heure de dhikr récupère soit l'effort que tu fais après peut-être une heure de négligence, mais cette distance, c'est-à-dire que on a cette
engouement à des moments, et puis d'un moment donné, on a l'impression que tout ça est bien lourd, que tout cela est bien difficile. Eh bien, c'est notre lot. C'est le lot des hommes, c'est le lot de ceux qui essayent de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui reconnaissent une chose. L'oubli participe de leur être, l'effort participe de leur être. Et à vouloir nier l'oubli, on nie son humanité. Et à vouloir négliger le rappel, on néglige son humanité. Et que cette double dimension devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui est de se rapprocher en permanence, est finalement le seul cheminement possible. Mais cela ne veut absolument pas dire que dans l'oubli nous devenions des hypocrites et que dans le rappel nous devenions des anges. Ni hypocrite, ni ange, tout simplement être humain qui essaye quotidiennement de se rapprocher de ce qui est le mieux pour lui, de ce qu'il conçoit comme étant le cheminement par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir du moment où nous comprenons cette vision sur l'extérieur, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit justement, venez à l'intérieur. Venez à ce qui vous fait vivre. Tout ce qui est à l'extérieur est un rappel de ce qui doit s'éveiller à l'intérieur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset très très beau, يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Ô vous qui portez la foi, répondez à l'appel de Dieu et de son prophète quand il vous appelle à ce qui vous fait vivre. Et sachez que Dieu se place entre l'homme et son cœur et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Cette dimension de répondre à cet appel qui nous fait vivre et ce à quoi nous appelle Allah subhanahu wa ta'ala, c'est effectivement cette compréhension profonde de ce qui nous fait vivre, de ce qui en nous est fondamentalement la vie. Et la vie, qu'est-ce que c'est? C'est cette foi qui est vivante, ce rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète, n'ont fait finalement que cela, mais cela est énorme et cela est le nécessaire pour nous. C'est le cheminement qui nous rapproche du Créateur et de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dans ce travail, nous aide dans ce travail, qu'il est avec nous justement dans cette dimension de réveil et que quand nous revenons à l'intérieur, après que nous ayons compris cette dimension de tous les signes qui sont à l'extérieur, eh bien, nous comprenons que c'est à l'intérieur que se passent les choses et que c'est notre cœur qu'il faut effectivement faire vivre. Ce réveil à l'intérieur, c'est de retrouver ce qui dort, retrouver cette dimension de foi, retrouver cette dimension finalement de l'élan qui est déjà en nous. Et c'est là aussi une des dimensions de la conception de l'homme que nous retrouvons. Autant nous avons vu qu'avec Adam alayhi salam, il y avait cette dimension de savoir que Dieu est, oublié, se faire pardonner par un retour vers lui et essayer de suivre sa voie. Autant de la même façon, il y a en nous, dans ce travail intime, le fait de faire revivre ce qui est la fitra, l'aspiration naturelle, qui est finalement la dimension de la soumission, qui est l'islam au sens où tous les éléments, tout ce qui est autour de nous est soumis à cet ordre divin. Cette aspiration naturelle de Dieu sur laquelle de laquelle il a constitué, dont il a fait l'homme, qui est en l'homme naturellement et dont il l'a constitué essentiellement. Eh bien, cette dimension-là, elle est tout au fond de nous, que le monde est un monde de signes qui va réveiller en nous ce qui déjà s'y trouve, à l'état de sommeil parfois, à l'état de mort parfois, à l'état d'un endormissement, d'un assouvissement, d'une non-reconnaissance. Et ce travail de l'être, justement, c'est de réveiller la vision du cœur et de se souvenir que tout vient de ce premier témoignage, de ce pacte que chacun d'entre nous a avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui est rappelé dans la sourate Al-A'raf, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Et si Dieu a pris des reins d'Adam, sa descendance, et il les a fait témoigner
ne suis-je pas votre Seigneur? Ils ont dit, certes, nous témoignons. Cela pour que vous ne disiez pas le jour du jugement dernier, nous étions vis-à-vis de cela négligents, dans l'insouciance, la non-connaissance. Eh bien, cette dimension de Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait témoigner, que ce témoignage est en nous, dans notre cœur, eh bien, l'ensemble des éléments qui sont autour de nous sont destinés justement à réveiller ce qui dort en nous. Et on comprend maintenant beaucoup mieux le verset qui dit, nous leur montrerons les signes dans les horizons et en eux-mêmes les signes. Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition le monde pour réveiller l'aspiration naturelle qui dort en nous. En d'autres termes, ce souvenir, ou appeler même à l'islam, même témoigner de l'islam, c'est toujours un souvenir, c'est toujours un rappel de quelque chose qui est en nous et que nous devons effectivement travailler de ce point de vue-là. Et ce qui devient aveugle, parce que, alors, dans l'état originel, le cœur est voyant, le cœur perçoit les signes, mais dans l'état d'oubli et de négligence, il s'enveloppe. Et cette dimension est également fondamentale. C'est bien encore ce que nous explique le Coran dans ce rapport avec le monde extérieur. Pour ceux, par exemple, qui sont des négligents par rapport à cela et qui ne le perçoivent pas et qui n'ont pas cette vue sur l'extérieur qui leur permettrait effectivement de pouvoir percevoir les signes. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Est-ce qu'ils ne voyagent pas de par le monde et qu'ils aient des cœurs avec lesquels ils réfléchissent ou qu'ils aient des oreilles avec lesquelles ils entendent? Car certes, ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, ce sont les cœurs à l'intérieur des poitrines. Donc, à partir du moment où justement cette espèce de travail finalement, de relation très très profonde qu'il y a entre un témoignage qui dort à l'intérieur de nous, un pacte, une reconnaissance d'un créateur qui met partout les signes, eh bien il y a la compréhension profonde de ce lien, de ce secret. Et dhikr, c'est ce secret, c'est de réveiller ce qui dort en nous, c'est de retrouver ce cheminement, de retrouver le sens de la fitra. Être avec Dieu, c'est se souvenir. Se souvenir, c'est retrouver en nous le sens profond de la création qui fut l'essence même de notre cheminement par rapport à Dieu. Et puis nous avons toujours cette dimension qui est cet appel de Allah subhanahu wa ta'ala, qui est toujours de se souvenir. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول في العلو والآصال ولا تكن من الغافلين. Souviens-toi de Dieu à l'intérieur de toi, avec humilité et crainte, et à mi-voix le matin et le soir, mais ne sois pas de ceux qui sont négligents. La négligence, justement, c'est de voir sans voir, d'entendre sans entendre, d'écouter sans écouter, et finalement de cheminer dans un monde de signes qui deviennent des éléments, dans un monde d'éléments qui ne deviennent que par la seule présence de leur être. Eh bien, c'est bien ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a tout un travail que le monde et auquel le monde nous appelle et qu'il nous rappelle de faire. Et ces signes, finalement, naissent dans notre cœur. Cela demande à chacun d'entre nous de mesurer, finalement, quelle méditation, quel travail intime, quel travail intérieur il fait par rapport à son environnement, pour revenir finalement à l'intérieur de soi et de retrouver tout au fond de son cœur les signes, finalement, le sens, l'orientation d'une évidence première que Dieu a mis dans les cœurs et qui, justement, l'apaise quand il y revient. C'est le sens profond, le sens non pas symbolique, mais le sens essentiel de « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ». N'est-ce pas au souvenir de Dieu que s'apaisent les cœurs? Pourquoi? Parce que dans le secret de ce cœur, il y a l'élan naturel, originel, d'un cœur qui ne trouve la paix qu'avec le Créateur de la paix.
le doux, le véridique, le généreux, le donateur, celui qui accueille toutes les demandes et qui répond à toutes les demandes sincères. Avec cette dimension naturelle de cette lutte contre la négligence, eh bien, il y a toute la dimension, finalement, qui va venir armer, consolider, enraciner, renforcer cette dimension. Nous l'avons vu pour les révélations, c'est par exemple la proximité du Coran. Le Coran est une protection par rapport justement par rapport à l'ensemble du monde extérieur. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Quand tu lis le Coran, nous mettons entre toi et ceux justement qui ne croient pas au jour du jugement dernier un voile de protection, un voile épais de protection. C'est-à-dire que ce premier Coran, cette révélation, elle vient dans le temps pour être à ce moment donné. Et pour nous, pour les mondes, il est l'élément justement de ce rappel qui va nous dire justement tout ce que je viens de rappeler. Attention à observer les signes, attention à faire ce cheminement intérieur, à réaliser qu'il faut que nous revenions à l'intérieur de nous-mêmes. Et avec cette lecture du Coran qui est un plus encore, parce que la lecture du Coran éveille encore le cœur, et le cœur voit les signes, et les signes renvoient au cœur une énergie spirituelle. Et le Coran vient se placer dans cette logique, finalement, cette lecture vient se placer dans cette logique d'une meilleure compréhension, et la meilleure compréhension d'un renforcement de la foi, et un renforcement de la foi d'un rapprochement avec Dieu. Quand on comprend cette dimension globale, et l'on comprend la place du Coran dans notre vie, on comprend qu'effectivement tout ceci fait partie d'une harmonie. On en enlève un élément, il y a disharmonie. Et quand il y a disharmonie, il y a déséquilibre. Et quand il y a déséquilibre, il y a malaise. Et quand il y a malaise, il y a tristesse. Et quand il y a tristesse, il y a trouble. Il y a parfois désespoir. Il y a parfois tiraillement, il y a déchirement. Ce que tant de fois nous pouvons vivre dans nos quotidiens, et que il faut remettre les éléments à leur place, les priorités à leur place, les choses secondaires à leur place pour trouver ce sens de l'harmonie. La spiritualité est l'épreuve des équilibres, est l'épreuve de l'équilibre, est l'épreuve de l'harmonie. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa générosité, il nous a, en plus de ceci, apporté justement des pratiques qui vont renforcer, enraciner ce rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, dont l'essentiel est d'abord une purification, parce que purifier, c'est retrouver la pureté originelle. Et la pureté originelle, c'est cet élan-là. Raison pour laquelle nous avons dans le Coran كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Et c'est ainsi qu'il a envoyé en vous un envoyé tiré de vous, parmi vous, qui était parmi vous, qui vous enseigne les signes, et qui vous purifie, et qui vous purifie et qui vous enseigne. Cela ne vient qu'ensuite le livre et la sagesse. Pour certains, la sagesse ici c'est la tradition du prophète et qui vous enseigne ce qu'auparavant vous ne saviez pas, enveloppé dans ce voile de négligence, enveloppé par des pratiques qui n'avaient rien à voir avec la pureté. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un prophète qui vient purifier, enlever les voiles du cœur, enlever les voiles des yeux, enlever les voiles de l'être, retrouver cette pureté, et à partir de ceci, nous enseigner le livre et la sagesse. C'est quand l'on dévoile que l'on comprend, c'est quand tout cela se dévoile qu'on en a vraiment l'intelligence et le savoir de toutes ces dimensions. C'est la vérité, al-haqiqa, c'est-à-dire la vérité ultime, ce que les mystiques appellent justement l'étape finale, c'est ce dévoilement suprême, et chacun d'entre nous dans son quotidien le fait autant que faire se peut. Il y travaille pour essayer d'enlever ce voile, et puis à partir de la compréhension que tout
ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous prescrit comme élément du culte, c'est effectivement pour renforcer et enraciner ce travail de purification. Notre vie est une vie de purification. Et toutes les pratiques sont des pratiques de purification. C'est vrai pour la prière. La prière, c'est un rappel pour se purifier. Et c'est exactement ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa alayhi salam. Ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqim as-salata li dhikri. Je suis Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Adore-moi et accomplis la prière pour te souvenir de moi. La prière, c'est pour se souvenir. Elle est essentiellement non pas pour que l'on dise entre midi et 3 heures, j'ai fait la prière du Dhuhr, non. Pour se souvenir. Elle a une fonction, et sa fonction, elle est comprise dans cette globalité, tout ce que je viens de mettre en évidence par rapport à ce rapport à l'histoire, ce rapport à l'espace, ce rapport à son cœur, ce rapport à cette intimité, ce rapport à cette fitra, ce rapport à ce cheminement vers Dieu. La prière a cette dimension-là. De la même façon que la zakat, l'impôt social ou la taxe sociale purificateur ou purificatrice, de ce point de vue-là, c'est on prend de son argent car l'avoir voile. L'avoir fait oublier, rend négligent, et donc on donne de son bien pour se souvenir, comme on prend de son temps pour se souvenir, comme on prend de sa nourriture, fait Ramadan, et dans tous les autres moments pour se souvenir, et comme l'on part de sa ville, qu'on fait un pèlerinage, que l'on s'exile de son lieu pour retrouver Allah subhanahu wa ta'ala dans son centre, dans sa maison, fi baytillah. Et dans cette dimension qui est également un djihad, un effort pour s'arracher de son espace, sortir de son espace, délaisser sa nourriture, offrir de ses biens, donner de ses biens, donner de son temps. Tous les éléments se retrouvent dans tous les 4 piliers pratiques de l'islam et qui sont fondés sur l'attestation qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est son prophète. Comment dire les choses plus clairement? Comment ne pas voir dans l'ensemble de ces éléments que tout vient s'articuler au travers de cette conception fondamentale de l'homme, où tu prends de ton temps pour être au-delà du temps, avec le créateur de ton temps, où tu donnes de ton argent pour être au-delà et en deçà de cet argent que tu purifies avec le donateur de tous les biens, où tu prends de ta nourriture pour pouvoir justement, où tu délaisses cette nourriture pour pouvoir être avec celui qui offre toutes les nourritures et où tu quittes ton lieu pour être avec celui qui est le maître de tous les lieux, où tu quittes ta demeure de la même façon. Eh bien ici on a effectivement ce cheminement. Voilà comment le lien s'établit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et que de ce point de vue-là, on commence ce cheminement, on commence à comprendre effectivement le sens essentiel de ce dhikr. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, établit très clairement pour nous dans le Coran le lien فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Et remerciez-moi et ne niez pas. Et ne soyez pas des négateurs. Ô vous qui portez la foi, aidez-vous par la patience, la persévérance et par la prière. Car certes Dieu est avec les persévérants, avec les patients. Regardez ce lien qu'établit Allah subhanahu wa ta'ala. Azkuruni azkurkum. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Et donc, on voit déjà que là, à partir du moment où cet effort est fait, Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche de ceux qui se rapprochent, de ceux qui se souviennent de lui. Et de ce point de vue-là, nous devons comprendre effectivement que nous devons chercher dans la profondeur de notre cœur à être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète ﷺ a dit يقول الله تعالى, donc c'est un hadith qudsi, أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. Ce hadith montre également finalement tout ce rapprochement qui est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à celui qui essaye de venir à lui. Dieu exalté a dit: je suis conforme à la bonne idée que se fait de moi mon serviteur. Je suis avec lui quand il m'évoque.
Quand il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. Quand il m'évoque parmi une belle assemblée, une belle audience, je l'évoque dans une assemblée meilleure que celle des gens qui sont avec lui dans une meilleure assemblée. Et bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il veut mettre en évidence ici, c'est que si l'homme évoque Allah subhanahu wa ta'ala dans une assemblée d'hommes, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est dit dans d'autres hadiths, évoque celui qui se souvient de lui dans l'assemblée des anges. Et donc cette dimension d'Allah subhanahu wa ta'ala, si l'on se souvient de lui, il se souvient de nous. Et c'est donc vraiment tout le travail de la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. On a également, c'est ce que le prophète alayhi salam n'a pas cessé de rappeler à celui qui était venu vers lui et qui lui avait dit: ô prophète, les règles de l'islam, les pratiques de l'islam, les règles de législation sont trop nombreuses pour moi. Il lui a dit: Ya Rasulallah, inna shara'i al-islam qad kathurat alayya, c'est trop, je n'arrive pas à tenir. Fa akhbirni bi shay'in atashabbathu bih, dis-moi une chose avec laquelle je pourrais justement m'attacher. Et le prophète alayhi salam de lui répondre: La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah, que ta langue soit attachée et ne cesse de vivifier, et que tu ne cesses de vivifier ta langue par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. À celui qui véritablement sentait qu'il y avait trop pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salam lui dit et lui rappelle que ta langue ne cesse d'être vivifiée par la ilaha illallah. Et cette dimension-là, c'est la dimension finalement la plus importante, celle qui doit faire comprendre à chacun d'entre nous que par rapport à son cheminement devant Allah subhanahu wa ta'ala, il faut véritablement essayer d'être en permanence avec lui. Et le prophète alayhi salam avait même fait la distinction entre le vivant et le mort, en mettant en évidence que celui qui se souvient d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme le vivant, et celui qui ne se souvient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme le mort. Il dit dans un hadith rapporté par Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. Il en est de celui qui se souvient de Dieu comme de celui qui ne se souvient pas et de celui qui ne se souvient pas de Dieu comme du vivant et du mort. C'est-à-dire que véritablement ce travail que chacun d'entre nous a à faire pour se souvenir de Dieu, c'est ce qui le rend vivant. Et ça nous renvoie au verset tout à l'heure où il nous est dit de répondre à l'appel d'Allah et de l'envoyer quand il nous appelle à ce qui nous fait vivre cette dimension importante. Et de la même façon, on a un hadith qui est rapporté par Muslim et qui nous dit pas simplement en nous, qui nous rappelle aussi cette dimension par rapport à la maison, par rapport à la demeure. Mathalul bayti alladhi yuzkaru Allahu fihi wal bayti alladhi la yuzkaru Allahu fihi mathalul hayy wal mayyit. Il en est de la demeure dans laquelle on rappelle le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la demeure dans laquelle on ne le rappelle pas, comme du vivant et du mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire finalement que quand nous sommes avec Allah subhanahu wa ta'ala et que nous essayons finalement de vivre ce cheminement, eh bien c'est effectivement par rapport à cela une dimension fondamentale qui est celle de la vie. Celui qui porte en lui du Coran, celui qui porte en lui le dhikr, celui qui porte en lui la dimension de foi est effectivement celui qui de ce point de vue-là est vivant, alors que l'autre est en train de mourir sans s'en rendre compte. Il vit sans vie, il vit sans la vraie vie, il vit sans le souvenir, et il vit dans l'oubli et dans la négligence. Ce sont effectivement des choses simples, des choses que l'on doit travailler en nous. Ce chemin est le chemin de toutes les peines et de toutes les difficultés, parce qu'il est le chemin de cet équilibre que nous devons essayer de protéger où que nous soyons, quels que soient les lieux où nous vivons, protéger cette vie en nous, protéger cette dimension de foi. Et c'est bien finalement que là que se trouvent les trésors, là que se trouvent les trésors qu'on pourrait aller chercher à 1001 lieux de là où on se trouve. Le prophète alayhi salam l'avait dit: ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة.
est-ce que je ne vais pas vous indiquer, vous informer d'un trésor parmi les trésors du paradis? Et le compagnon à qui le prophète alayhi salam avait dit ceci, Abu Moussa lui dit Bala ya Rasulallah, dis-le-moi ya Rasulallah. Et il lui avait dit juste cette parole que nous connaissons tous mais qu'il faut tellement répéter, La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'est de puissance et de force qu'en Dieu. Le fait de répéter ça dans le quotidien, à la suite de ce que le prophète alayhi salam avait dit à ce compagnon, à cet autre compagnon, attache-toi à répéter et à te souvenir de Dieu. Et bien de la même façon ici, de répéter chaque fois que l'on peut, dans des situations, mais de penser aussi à ce que l'on dit. La hawla wa la quwwata illa billah. Cette dimension de la foi permanente, de la foi qui reste, de ces mots qui sont anneaux dans notre bouche, que ta langue dise souvent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, est une dimension importante. Alors, on voit justement que de cette compréhension générale que nous avons de l'islam par rapport à ces rappels dans l'histoire, dans l'espace, dans nous-mêmes, de ce monde qui est fait de signes, de cet aveuglement parfois de notre cœur, de cette paix intérieure que nous cherchons. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un chemin et le prophète alayhi salam nous a indiqué des petites invocations comme ceci pour être avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour se souvenir que il est tout près de nous, qu'il suffit de se souvenir, qu'il suffit de lui demander, qu'il suffit d'essayer de travailler, que c'est dans ce retour qu'est le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a des moments particuliers où effectivement il est peut-être plus important encore de s'engager à dire, de s'engager à demander au prophète alayhi salam. Il y a des petites choses comme ceci qui sont toutes les perles. Alors avec ces moments, se souvenir que ce n'est pas forcément des choses difficiles et astreignantes, c'est simplement une lutte contre la négligence. Et le prophète alayhi salam avait dit ceci en rappelant kalimatan khafifatan ala al-lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila ar-rahman subhanallah wa bihamdi wa subhanallah al-azim. Il y a deux paroles qui sont légères finalement, qui ne sont pas de grand poids à la langue, mais qui sont finalement pesantes sur la balance et qui sont aimées par le tout miséricordieux. Ces deux paroles sont: à toi Dieu la gloire et la louange, gloire à Dieu le Tout-Puissant. Kalimatan khafifatan ala al-lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila ar-rahman. Ces paroles-là du prophète alayhi salam nous mettent en évidence que ce n'est pas difficile à dire. Peut-être est-ce difficile de se souvenir, mais c'est des paroles de grand poids, exactement comme il nous avait dit des trésors de ce monde, la hawla wa la quwwata illa billah. Il nous dit ici de répéter souvent ces paroles qui sont finalement pas grand-chose. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Encore une fois, une dimension de reconnaissance, une dimension de sa grandeur, gloire à Dieu et de se souvenir de lui. De la même façon qu'il nous a dit que Allah subhanahu wa ta'ala est très très proche. On sait ceci, on sait qu'il est très très proche, et le prophète alayhi salam dans ce dhikr nous a indiqué aussi des dimensions. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi wa huwa sajid. Dieu est le plus proche de son serviteur, de son esclave, au sens véritablement de soumis quand celui-ci est en train de se prosterner, et dans la prosternation. Et cette dimension est également une dimension importante de se souvenir de Dieu aussi dans sa prosternation, qui est la marque finalement qu'on reconnaît sa grandeur, qui est la marque qu'on reconnaît sa toute-puissance. Et là également, dans ces moments qui sont importants pour le musulman de se souvenir, c'est des moments où finalement Dieu est très présent quand le monde paraît absent, dans les moments de la nuit, dans les moments où personne ne voit plus rien et qu'il est permis peut-être plus facilement aux yeux du cœur de voir et de se souvenir. Et dans cette période-là, quand le
prophète a donné des recommandations pour prévenir ou indiquer quels étaient les meilleurs moments. Il avait dit Jawf al-layli al-akhir wa dubura as-salawat al-maktubat. Il avait dit au cœur de la nuit, au cœur de la dernière partie de la nuit. Et puis en même temps, tout de suite après les prières qui sont prescrites, des moments qui sont importants pour se souvenir, s'asseoir un petit moment dans notre vie quotidienne, ne pas faire les prières à 100 à l'heure, s'arrêter et réfléchir et dire justement ce qui nous a été prescrit. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Oh Dieu, tu es la paix, de toi vient la paix. Tu es très élevé, oh Dieu. Et cette reconnaissance justement d'un Dieu qui est très élevé, celui qui a la toute grandeur et la toute puissance. Des choses comme ceci qui nous sont dites, Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, qui sont des mots qui sont finalement légers à notre langue, mais lourdes dans ce cheminement du dhikr, de dire souvent Allah subhanahu wa ta'ala avec nos bouches, de dire souvent avec la présence de nos cœurs, est également de cette dimension-là, une dimension qui est la dimension du rapprochement que chacun doit vivre. Chacun doit vivre cela effectivement avec beaucoup d'humilité, avec le sentiment intime que Allah subhanahu wa ta'ala s'approche quand nous tentons de nous approcher de lui, et puis que dans ce travail de rapprochement également, nous pouvons lui demander de nous aider, nous pouvons lui demander et que nous serons entendus. Là également, certains pourraient avoir cette impression parfois qu'ils ont demandé et qu'ils ne seront pas entendus. Or, justement, le prophète dans un hadith rapporté par Muslim parle de ce sentiment et justement rappelle qu'il faut être convaincu de la réponse, car Allah subhanahu wa ta'ala répond à chacun. Et il dit ceci: La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithm aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Il dit, le serviteur ne cesse d'être exaucé, justement, et nous ne cessons d'exaucer le serviteur tant qu'il ne demande pas un mal, un péché, ou le fait de couper les liens de parenté, et s'il ne s'empresse pas. Et les compagnons qui étaient là ont dit: Ya Rasulallah, mal istajal. Oh, envoyé de Dieu, qu'est-ce donc que cet empressement, cette précipitation, le fait de se hâter? Et alors le prophète présente ce que dit justement cette femme ou cet homme dans la précipitation. Yaqulu qad da'awtu falam ara yastajibu li fayastahsiru 'inda dhalik. Il dit, j'ai invoqué, je ne vois pas que l'on me réponde, alors il cesse justement d'invoquer. Donc, à partir du moment où l'invocation, à partir de ce rappel, de ce rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, est faite avec l'intention pour le bien, est faite avec l'intention jamais pour couper les liens de parenté, est faite également sans précipitation, avec cette patience, ma'as sabr, c'est-à-dire avec cette persévérance interne. Il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond, et que en même temps que se souvient de lui, parfois il y a justement ce souvenir sans invocation, ce souvenir de lui pour être avec lui, et il y a le souvenir qui mène et qui chemine vers l'invocation. Et l'invocation, dua ibada, c'est-à-dire que l'invocation est un acte d'adoration, et le prolongement doit devenir également le prolongement de ce travail, de ce souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre démarche qui est celle de chaque croyante et de chaque croyant. Et donc il y a ici cette compréhension de la proximité. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Si mon serviteur te demande à mon sujet, certes je suis proche, je réponds à l'appel de qui m'appelle quand il m'appelle. Cette dimension justement de cette proximité dans le souvenir, et cette proximité aussi dans le fait de pouvoir se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala et de pouvoir lui demander, et de savoir justement qu'il y a dans cette dimension-là un travail de reconnaissance, un travail de persévérance, un travail d'assurance intime, de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond.
et que il n'y a pas à se précipiter, il y a à savoir que d'une façon ou d'une autre, la réponse viendra. Donc, la dimension aussi de ce travail de dhikr qui amène à la dimension d'ouverture sur les invocations, celles que nous avons déjà vues d'ailleurs dans notre premier cours, et qui sont justement le prolongement aussi de ce travail de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, et comprendre en même temps que ce que nous essayons de faire par rapport à notre propre cœur, Allah subhanahu wa ta'ala nous y accompagne. Et on sait aussi, du point de vue de ce travail, c'est que à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, seul ou en groupe, de ce qui est à l'extérieur à partir du moment où nous essayons d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith que le prophète salam qui est rapporté par Abi Saïd radiallahu anhu, le prophète salam dit la chose suivante par rapport à ceux qui essayent de chercher et de se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala: la yaq'udu qawmun yadhkuruna Allah illa haffathum al-malaika wa ghashiyatuhum ar-rahma wa nazalat alayhim as-sakina wa dhakarahum Allah fi man 'inda. Il n'y a pas un peuple, un groupe qui ne se soit à se souvenir de Dieu sans que les anges les recouvrent de leur les entourent, et que la miséricorde de Dieu les recouvre, et que la sérénité, la paix descendent sur eux, et que Allah subhanahu wa ta'ala les évoque parmi ceux qui vivent auprès de lui, les anges et l'assemblée des êtres glorieux. La yaq'udu qawmun yadhkuruna Allah illa haffathumul malaika. Se souvenir de cela quand nous sommes seuls ou quand nous sommes en groupe, entourés par les anges. Wa ghashiyatuhumur rahma, et que cette miséricorde nous entoure, nous protège. Wa nazalat alayhimus sakina, et que la paix descende. Et non pas simplement ceci, wa dhakarahumullahu fi man 'inda, et que Dieu se souvient d'eux et les évoque là où ils se trouvent parmi l'assemblée des anges. Tout ceci est le cheminement de chacun d'entre nous, le cheminement de chaque musulmane, de chaque musulman, de se souvenir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce dhikr permanent, est avec nous, qu'il nous entoure, qu'il y a des anges justement qui nous protègent, qu'il y a des anges qui sont avec nous, qu'il y a des anges qui entendent ce qu'on dit et que personne n'entend, nos larmes que personne ne voit, le souvenir que personne ne peut attester. Il le voit, Allah subhanahu wa ta'ala le voit, et toutes les peines que l'on peut avoir à essayer de trouver l'équilibre en nous, et tous les efforts que nous pouvons faire pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala sont effectivement vus par celui qui voit quand personne ne voit, même votre mari, même votre femme, même vos enfants, même vos parents, même votre ami, même votre frère, même votre sœur ne le voit sans doute pas, ne voit pas ce que vous ne voulez pas qu'il soit vu, ce que dans la modestie ou dans l'humilité du cheminement personnel on ne dit à personne. Mais il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est et accompagne ce cheminement. Et il faut même lui demander, dans cette dimension qui est finalement très très intime, et vous voyez comment la globalité du début de ce cours finit par l'intimité du cœur de chacun. Le prophète ﷺ avait, dans une parole d'amour à Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, inni uhibbuka, wallahi inni uhibbuka, par Dieu je t'aime, et il lui avait dit, dis après chacune de tes prières, parce que c'est à la fin des prières que les invocations sont aussi le plus entendues, et qu'il faut peut-être s'arrêter un moment pour se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Dieu, aide-moi à me souvenir de toi. On demande au Dieu dont on doit se souvenir l'aide pour que l'on se souvienne, et à te remercier et à parfaire mon adoration. Ce cheminement personnel qui est en même temps de demander à celui qui est au-delà de tout de nous donner les moyens d'être avec celui qui est au-delà de tout. Et ce cheminement
n'est pas facile, et c'est pour ça que nous avons besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour essayer de faire ce travail personnel de rapprochement, de proximité. Je crois également que dans ce rapport personnel que nous avons avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y a finalement la recherche de son amour, la recherche de l'amour, et que l'on comprendra par ce zikr qui est fondé sur l'amour, la réalité de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que nous lui demandons, quand notre cœur est avec lui, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Oh Dieu, ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous aies mis sur la voie. C'est lui qui nous protège. Et même dans ce travail, dans cet effort pour nous rapprocher de lui, nous avons encore besoin de lui. Nous avons encore besoin de son soutien. Nous avons besoin de cette humilité qui nous permet d'être avec lui. Et c'est ce que le prophète alayhi salam avait enseigné également dans cette dimension d'amour, de se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala et de savoir que c'est lui qui tient les cœurs. C'est lui qui les fait aller dans un sens ou à celui qui les fait aller dans un autre. Et il dit de demander à Allah, il faisait de cette façon-là. Le prophète alayhi salam avait cette habitude d'invoquer Dieu de cette façon-là. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô Dieu qui fait se retourner les cœurs, qui fait que les cœurs peuvent aller dans un sens ou dans un autre, fais que je sois établi fortement mon cœur dans ta religion. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô Dieu qui fait, toi qui fais se dévier les cœurs, confirme-moi, enracine-moi dans ta religion. C'est ça, finalement, le cœur de ce dhikr, le savoir que nous avons été créés pour cheminer et que nous avons besoin du Créateur, de notre être et de ce cheminement pour mieux cheminer vers lui. Et puis, ce cheminement se fait, bien sûr, d'abord et essentiellement dans une relation d'amour, dans une relation où nous sommes avec Allah subhanahu wa ta'ala et que nous lui demandons d'être aimé par lui et que nous essayons de l'aimer. D'ailleurs, c'est cette interpellation du Coran que nous avons. In kuntum tuhibbun Allah. Si vous aimez Dieu, fattabi'uni, suivez-moi. Nous suivons le prophète alayhi salam quand nous aimons Dieu. Yuhibbukum Allah, et Dieu vous aimera. Voyez, comme est rappelé ici également ce travail, cette approche de l'homme par l'amour et cette réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'amour. Et tout ceci est vraiment au cœur de notre relation à Dieu. Et c'est comme le prophète alayhi salam l'avait rappelé pour les invocations de Daoud alayhi salam, toute cette dimension d'amour était essentielle. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Ô Dieu, nous te demandons ton amour et l'amour de ceux qui t'aiment, et l'acte, les actions qui nous font parvenir à ton amour. Cette dimension, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Et puis, même dans la continuation, Allahumma j'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi. Ô Dieu, fais que ton amour soit plus important que l'amour par lequel je m'apprécie moi-même. Wa ahli, et les gens qui sont autour de moi. Wa min al-ma'il barid, et de l'eau qui est froide. Tant dans cette perspective du désert, l'eau froide était une eau appréciée. Voyez la gradation. Min nafsi wa ahli wa min al-ma'il barid. Les trois dimensions, moi-même, les gens qui m'entourent et les éléments de cette terre. Fais en sorte, ô Dieu, que je t'aime plus que ça, que je t'apprécie beaucoup plus que ça. Allahumma j'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi. Cette dimension d'amour qui est le cheminement et la compréhension profonde du dhikr. Pour conclure, nous pourrions mettre en évidence les trois étapes importantes de cet exposé autour du dhikr, qui est la première importante dimension
que depuis le départ, depuis la bonne compréhension de notre rapport à Dieu, depuis la bonne compréhension de la situation de Adam alayhi salam, nous sommes des êtres portés à l'oubli, et cela fait partie de notre condition, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en nous en même temps un témoignage qu'il est un, et que nous retournons à lui, et que entre le fait qu'il nous ait créés oublieux et le fait qu'il ait mis en nous l'aspiration, il y a une lutte, un travail, un effort de purification, de dévoilement, de dévoiler ce qui nous cache, la perle qui est à l'intérieur de nous et qui est cette foi, qui est cette amana, qui est ce dépôt, qui est effectivement ce qui, de ce point de vue-là, est l'essence même de notre rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce cheminement personnel que chacun d'entre nous doit faire pour retrouver ce dévoilement, il y a l'observation du monde, il y a l'observation intime, il y a bien entendu au travers de l'histoire les révélations et pour ce qui nous concerne le Coran al-Karim, le Coran, et puis cet enracinement par la prière, par la zakat, par le jeûne, par le pèlerinage, par les actions de bien, par l'ensemble de ce qui est effectivement l'acte qui manifeste que nous nous souvenons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand toute cette démarche est mise en marche de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous à chacune des étapes, chacun des efforts, et qu'il nous dit Fazkuruni azkurkum, souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous, et que nous avons à rentrer profondément dans ce rapport avec lui, un rapport d'amour, un rapport d'intimité. Rien n'est facile de ce point de vue-là, mais nous savons une chose, c'est que nous ne sommes pas des anges, et que nous ne sommes pas des diables, et que si parfois nous oublions, cela tient de notre nature, et nous ne sommes pas hypocrites pour cela, et que chacun d'entre nous fait de son mieux, doit faire de son mieux, et doit essayer de se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala de son mieux, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a indiqué à tous ses compagnons. C'est une lutte dont l'évaluation est la sincérité, et le seul qui voit cette sincérité, même quand tous les hommes ne le comprendraient pas, c'est lui, le Très-Haut, qui est très près. Cette dimension est la nôtre, c'est une voie de responsabilisation, une voie d'intimité, une voie d'amour, pas une voie de culpabilisation, et de savoir que comme Adam alayhi salam a trouvé le pardon, celui qui revient à Dieu sincèrement trouve le pardon, celui qui se souvient de lui est protégé, celui qui pense à lui est entouré, celui qui est avec lui est orienté, celui qui prie pour lui sera exaucé. Tel est sans doute le rapport essentiel que nous devons avoir avec le Très-Haut. Il est l'essentiel de notre religion. Le reste sert finalement à protéger cette dimension essentielle. Toutes nos prières, tous nos actes d'adoration, toutes les sciences islamiques sont au service de cette dimension. Elle est essentielle. Elle est l'essentiel pour nous. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à lui. Et c'est à lui que nous retournons. Et c'est pour ça que finalement, dans notre rapport à lui, il y a l'humilité, il y a la sagesse et il y a la demande de bonheur, ici-bas et dans l'au-delà, incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.